m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Toby la tortue. Bonsoir les amis. Bonsoir, Lucie. Lucie! C'est juste une petite araignée. Elle n'est pas vraiment petite. Elle est grande, poilue et elle me fait peur. Depuis quand as-tu peur des araignées, Lucie? Depuis que j'ai vu un film à la télévision avec de grosses araignées qui mordaient. Toutes les araignées ne sont pas méchantes. Celle-ci est très gentille. Tu vois? J'ai peur. Lucie est une poule mouillée. Allons, tout le monde peut avoir peur de quelque chose, mais même le plus timide d'entre nous peut vaincre sa peur. Est-ce que tu veux parler de Toby la tortue, Nelson? Oh oui, raconte-moi cette histoire, Nelson. Toby avait terriblement peur des orages. Et il y en a beaucoup en Afrique. Bien sûr, aucun animal n'appréciait particulièrement les orages. Alors, quand un grand nuage sombre couvrait le ciel, tout le monde courait se mettre à l'abri. Oh là là. Mais Toby ne courait pas assez vite pour se protéger. Oh non, oh laisse-moi tranquille, vilain orage. Et c'est surtout le bruit du tonnerre qui faisait peur à Toby. Il décida de rester dans sa carapace pour toujours, parce qu'il ne voulait jamais entendre un autre orage. Jamais, jamais, jamais. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la savane et tous les animaux sortirent de leurs abris. Oh là là, on a eu un gros orage cette nuit. Ça ne m'a pas gêné. Les fleurs sentent tellement bon après l'orage. Bonjour, Toby. Tu veux venir jouer avec nous? Toby, tu es là-dedans? Bien sûr qu'il est là-dedans. Les tortues ne quittent jamais leur carapace. Alors pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Est-ce qu'on a fait quelque chose pour le mettre en colère? Norris et Tommy se demandaient comment faire sortir Toby de sa carapace quand je suis arrivé près d'eux. Salut, quoi de neuf? Toby ne veut pas sortir. On pense qu'il est en colère contre nous. Non, sottise, il est sûrement endormi. Il a juste besoin d'un bon réveil. Voilà, maintenant il doit être réveillé. Ça n'a pas marché. Tandis qu'on se posait des questions sur Toby, Réginald, le lion, se réveilla. Mais qu'est-ce que vous faites tous à regarder Toby? Vous n'avez rien de mieux à faire. Il ne veut pas sortir de sa carapace. Je pensais qu'il dormait. Et nous, on pensait qu'il nous boudait. Mais je crois qu'il est paresseux et qu'il suffit de le secouer un peu. Réginald, je crois que ça ne marche pas. Toby est toujours pas sorti.
Moi, ça, c'est ennuyeux. Nous étions tous en train de nous demander ce qu'il fallait faire quand Gratouille et Chatouille sont arrivés. Et nous, on sait ce qu'il a, Toby. Il s'ennuie, c'est tout. Il suffit de jouer avec lui, ça va le faire sortir, vous allez voir. Arrêtez de faire les fous. Toby n'est pas un jouet. Moi, ça suffit comme ça. Ce n'est pas ainsi qu'on joue avec ses amis. Oh, pardon, Toby. C'est vrai que ça n'était pas très malin de faire ça. Ça n'a rien arrangé en tout cas. Toby se cache toujours dans sa carapace. Mais peut-être qu'il est malade. Mais oui, Kevin, tu as sûrement raison. Et si on emmenait Toby chez l'oncle Gordon? Oui, il va le sortir de là. Alors, nous avons emmené Toby voir le docteur Gordon, qui était toujours très occupé. Au suivant! Oui. N'oublie jamais de regarder où tu mets les pieds avant de sauter. Oui. Au suivant! Ah, bah, c'est bien ce que je pensais. Tu as mal au ventre. C'est Toby qui est malade aujourd'hui, docteur Gordon. Il ne veut pas sortir de sa carapace. On pensait qu'il était en colère contre Je nous. pensais qu'il dormait. Je pensais qu'il était paresseux. Et nous, on pensait qu'il s'ennuyait. Voyons voir. Hé, le problème est simple. Vraiment, docteur? Est-ce que c'est grave? Oh non! Toby est en pleine forme. Il a bien quelque chose qui le perturbe, mais il est le seul à pouvoir nous dire ce qu'il a. Docteur Gordon laissa tout le monde perplexe. Comment aider Toby s'il ne nous disait pas quel était son problème? Mais heureusement, Doris eut une excellente idée. J'ai une idée. Et si on emmenait Toby voir Audrey, notre confidente? Ben oui, elle nous a toujours aidés à régler nos soucis. Nous sommes arrivés devant le nid d'Audrey et Doris lui a rapidement expliqué le problème. Docteur Gordon nous a dit que Toby avait des soucis, mais il les garde pour lui. Et comme tu es la meilleure pour résoudre les problèmes... S'il te plaît, aide-nous à faire sortir Toby de sa carapace, Audrey. Je vais faire de mon mieux, Kevin. Maintenant, laissez-nous. Allez, Oust, j'ai besoin de parler à Toby seul à seul. Puis Audrey se pencha pour regarder le trou noir dans la carapace de Toby. Dis-moi, Toby, qu'est-ce qui te fait si peur? Comment sais-tu que j'ai peur? Je sais ce que c'est que d'avoir peur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'orage d'hier soir, n'est-ce pas? Comment as-tu deviné? Je sais que le tonnerre fait peur à tout le monde. Moi aussi, avant, j'avais peur. Et je cachais ma tête dans le sable chaque fois qu'il y avait un orage. Tu avais peur avant? Tu n'as plus peur maintenant? Non, parce que j'ai trouvé un moyen de me débarrasser de ma peur. Tu veux savoir comment? Oh oui, dis-le-moi. C'est le son du tonnerre qui m'effrayait le plus. Alors, j'ai décidé de ne plus l'entendre en utilisant des noix de coco protège-oreilles. Essaie ces coquillages pour voir s'ils te vont. Oh, merci Audrey. Quoi? Quoi? Toby et Audrey ne pouvaient pas s'entendre avec leur casque, mais ils virent un nuage lourd d'orage passer au-dessus de leur tête. Oh non, pas l'orage. Toby attendit anxieusement le grondement du tonnerre qui suit l'éclair. Mais à sa grande surprise, le son ne vint pas. Audrey, il n'y a pas de tonnerre. Grâce à leur casque, Toby et Audrey ne pouvaient pas entendre le tonnerre. De cette façon, ils n'avaient pas peur de l'orage. Toby, tu es revenu. Ouais. Est-ce que ça vous dirait d'aller voir les éclairs avec moi? Est-ce que ça te dit, Nelson? Absolument. Cet orage est vraiment fascinant. Quoi? Quoi?
Qu'en dis-tu, Lucie? Avoir peur du tonnerre, c'est pas comme avoir peur des araignées. Tu crois? C'est pas un casque qui l'empêchera de me mordre. Regarde, celle-ci est toute mignonne. N'aie pas peur, Lucie. C'est tout doux et poilu. Ça me chatouille. Hé, les chatouilles, c'est moi. Bonne nuit, mademoiselle l'araignée. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Lucie.